Ça faisait un petit moment que c'était dans les tuyaux, ce n'était plus vraiment une grosse surprise, mais on l'a appris en marge de ce Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end. Oliver Bearman va débuter en Formule 1 en tant que titulaire chez Haas à partir de la saison 2025. C'est confirmé, c'est officiel. On va en parler dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors je vais taper directement dans le vif. Est-ce que c'est réellement mérité que le Britannique rejoigne la Formule 1 la saison prochaine? Eh bien, je suis assez mitigé, honnêtement. Il y a du pour, mais il y a aussi un petit peu de contre quand même. Et pour démarrer avec le positif, c'est évidemment sa pige qu'il a effectuée lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, lors de la deuxième manche du championnat de Formule 1, alors qu'il était engagé en Formule 2. Il a remplacé au pied levé Carlos Sainz dans la Ferrari, l'Espagnol qui avait connu des problèmes d'appendicite, il avait été opéré et il n'était pas apte pour le Grand Prix. Il avait donc été remplacé par Oliver Bearman. Et si mes souvenirs sont bons, il a failli éliminer Lewis Hamilton lors de la séance de qualification, il a failli passer en Q3. Malheureusement, il s'est fait éliminer en deuxième séance de qualification à la 11e position, mais ça restait quand même une très belle séance de qualification pour une première, surtout à la Scuderia Ferrari. Et puis le lendemain, pour la course du dimanche, il avait fait vraiment un très très bon Grand Prix. Il terminait à la 7e position, alors avec un petit peu de chance parce que je crois qu'il y avait deux pilotes qui s'étaient arrêtés une fois de plus, où il y avait eu un petit problème, où il gagne 2 places à un moment donné, mais quand même 7e d'un Grand Prix. Certes avec une Ferrari qui était performante à ce moment-là, ça restait quand même un très bon résultat de la part du Britannique, et qui sauvait en plus quelques points pour la Scuderia, pour le championnat des constructeurs, et pour jouer la 2e position derrière Red Bull. Donc c'était très bien. Et c'est évidemment à partir de là que sont arrivées les premières rumeurs d'un Oliver Bearman qui pourrait arriver en Formule 1 dès la saison prochaine chez Haas, l'équipe américaine qui est affiliée avec Ferrari depuis leur début en Formule 1 en 2016. Voilà, Oliver Bearman, pilote de la Ferrari Driver Academy. Il était donc très probable que Ferrari place son jeune poulain dans l'équipe Haas, lui qui était devenu pilote d'essai pour l'équipe américaine en tout début de saison. Tout allait dans le bon sens à ce moment-là pour une arrivée d'Oliver Bearman en Formule 1 la saison prochaine. En revanche, là où ça coince un petit peu, c'est sa saison de Formule 2 qui cette année est vraiment catastrophique. Alors là pour le coup, ça ne vient pas totalement de lui. Il faut dire que son équipe Prema, pour laquelle il roule depuis la saison dernière en Formule 2, a vraiment régressé, vraiment très très fort. Cette saison, Oliver Bearman est tout simplement 14e du championnat de Formule 2. Il n'a remporté qu'une seule petite course sprint le week-end dernier en Autriche. C'est évidemment très très faible. Bon, à noter qu'il avait signé la pole position à Jeddah en Formule 2 avant d'être appelé en Formule 1, donc il n'a pas pu défendre ses chances. Il aurait pu peut-être marquer plus de points. Mais bon, sur les résultats qu'il a fait en Formule 2, c'est pas flamboyant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas totalement sa faute. La Prema est très très mal réglée. On peut le voir avec son coéquipier qui lui aussi pourrait rejoindre la Formule 1 d'ailleurs la saison prochaine, Andrea Kimi Antonelli. Les deux pilotes qui ont quand même un sacré talent n'y arrivent pas et c'est vraiment très très compliqué. Mais quand même, il se fait dominer quand même par son coéquipier italien qui débarque en Formule 2 après un titre en Freca. Il a sauté la Formule 3 et Oliver Bearman, il se fait battre par son coéquipier. Donc ça coince un petit peu là-dessus aussi. Est-ce que les choses auraient été les mêmes si Oliver Bearman n'avait pas eu cette chance de piloter la Ferrari à Jeddah? Il y aurait eu des chances que non, finalement, Ferrari ne place pas Oliver Bearman en Formule 1 la saison prochaine. Ouais, sa chance, c'était l'appendicite de Carlos Sainz. Sans ça, je pense qu'il n'aurait pas été en Formule 1 vu sa saison de Formule 2 qui est vraiment compliquée. Donc ouais, au final, je suis assez partagé sur une arrivée d'Oliver Bearman. Évidemment, il a tout le talent pour arriver en Formule 1. Je l'avais dit déjà quand il était en Formule 4 qu'il irait en Formule 1 un jour. Ce sera le cas la saison prochaine. Il le mérite totalement. En tout cas, il aurait mérité une place en Formule 1 un jour. Maintenant, voilà, quand je vois des pilotes de Formule 2 qui font beaucoup mieux que lui cette saison, je pense notamment à Paul Aron, leader du championnat alors qu'il est rookie. Franchement, il fait une super saison et pourtant personne n'est pour le moment en train de s'intéresser à ce pilote. Et quand je vois le 14e de Formule 2 qui monte en Formule 1, après voilà, je prends les résultats bruts évidemment. Dans le cas d'Oliver Bearman, il y a quand même beaucoup plus de talent qu'une simple 14e position. Donc ouais, clairement, sa chance, c'était sa pige chez Ferrari à Jeddah. Sans ça, ça allait être compliqué.
Moi, je ne suis absolument pas contre l'arrivée d'Oliver Bearman en Formule 1. Même au contraire, je suis très heureux de voir le Britannique monter dans la catégorie reine. Ça va être très intéressant de suivre un petit peu ce qu'il va pouvoir faire avec la Haas, voilà, qui est une voiture plutôt de fond de peloton, qui arrive à scorer des points de temps en temps. Alors, espérons que la voiture soit performante la saison prochaine, à voir qui sera son coéquipier. Mais dans tous les cas, il devrait faire office de débutant, second pilote, entre guillemets, pour Haas. Il devrait avoir un pilote beaucoup plus expérimenté à ses côtés, soit Esteban Ocon, soit Carlos Sainz, soit Kevin Magnussen. Voilà, un pilote qui a déjà pas mal d'expérience. Donc ça va être sympa de voir un petit peu l'évolution d'Oliver Bearman la saison prochaine. J'ai hâte de voir ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.